Tout pour investir. Dose d'économie. Ah, on va pouvoir se moquer des Parisiens avec voilà. vous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Paris tire la première. C'est le premier département, le 75, à imposer une hausse des DMTO, ces fameux frais de notaire, de 0,5 points. Pourquoi cette décision? Peut-être un petit peu de pédagogie, puisqu'on parle de frais de notaire et pauvres notaires. J'y reviens après, justement, là-dessus. Pourquoi cette décision? On n'a pas le choix, ma pauvre dame. On ne peut pas faire autrement. Non, vous allez voir, le discours qui est tenu, c'est du Calimero. Le truc, c'est que ça passe de 4,5% à 5% le 1er avril prochain. On nous dit que c'est pour 3 ans. Vous connaissez l'histoire des mesures fiscales temporaires. Et comme le prévoit la loi de finances 2025, car c'est elle qui a ouvert la possibilité au département d'augmenter ces fameux frais de notaire, les primo-accédants ne sont pas concernés. Alors voilà les arguments de la municipalité socialiste. Je vais vous citer Paul Simondon. Il est adjoint d'Anne Hidalgo pour les finances et le budget. Alors voilà, on n'a pas le choix. Le gouvernement nous contraint à faire des économies dans le budget 2025. Je rappelle qu'on était parti sur 5 milliards pour arriver à 2 finalement, sur l'ensemble de la fonction publique territoriale. Et voilà, on demande, dit-il, aux collectivités de combler le déficit de l'État. 2 milliards d'économies sur 160 milliards de déficit, ok. Et je peux ajouter François Sauvadet, le président UDI de l'Association des départements de France. Alors lui, pour la Côte d'Or, c'est son département, il a déjà dit qu'il faisait pareil la semaine prochaine, donc eux aussi ils vont monter. Cette hausse des DMTO, c'est la seule possibilité pour faire face à l'effort injuste et disproportionné imposé par l'État. Bon, je rappelle que les dépenses qui ont le plus augmenté dans notre pays, la dépense publique qui a le plus augmenté, c'est la territoriale. Elle a pris 64 milliards d'euros depuis Covid. Que les effectifs qui ont le plus grimpé dans notre pays, c'est la territoriale. Les chiffres de FIPECO font état d'une hausse des effectifs de la fonction publique entre 1997 et 2022 de plus 46%. Sur la même période, la fonction publique d'État, les administrations centrales, c'est plus 7%. Sur la même période, les effectifs du privé, c'est plus 18. Et l'accroissement de la population française, c'est plus 14. Donc plus 46 pour les collectivités. Et c'est quand même dans les collectivités le plus souvent qu'on a observé que le travail hebdomadaire a du mal à arriver jusqu'à 35 heures. Oui. Donc voilà, les DMTO à Paris passent à 5% le 1er avril. Je rappelle que la taxe foncière en 2023, elle a pris plus de 60%. C'est juste l'histoire, Paris, d'un désastre financier. Anne Hidalgo arrive en 2014 avec 4 milliards de dettes pour la capitale. Elle va dépasser les 9 milliards de dettes en 2025. Voilà. Nous raconter que la main sur le cœur, c'est le méchant État qui impose aux collectivités de combler le déficit de l'État, c'est un peu too much. Voilà, peut-être un doge pour la mairie de Paris, un de ces 4. On en reparlera. Dites donc, il faut un petit peu de pédagogie parce que je pense à tous les notaires qui nous suivent et ils sont nombreux. Salut à cette profession. On parle de frais de notaire, mais il faut le rappeler, c'est un abus de langage, Nicolas. Total. Il se trouve que lors d'une acquisition immobilière, l'ensemble du package financier qui va passer chez le notaire, tout est perçu et redistribué par le notaire. Donc on dit frais de notaire. Sauf que l'essentiel de la somme que vous versez chez un notaire quand vous achetez un bien immobilier, ce sont des impôts pur. C'est de l'argent qui est en fait collecté par le notaire pour être immédiatement redistribué, pas dans la poche du notaire, mais dans la poche des collectivités locales, des communes et des départements. Ces fameux DMTO à Paris, en 2022, ils ont rapporté 1,7 milliard d'euros à la ville de Paris. C'est pas une paille, les DMTO, c'est un truc très lourd. Alors évidemment, 2022, 2023, 2024, le marché de l'immobilier fait un peu un Ghana, ça chute. Et l'an dernier, on était tombé à 1,2 milliard. Ils ont budgété 1,5 milliard cette année à Paris. Voilà. Et donc, quand je vous dis que ce n'est pas l'épaisseur du trait, c'est que vous prenez un bien à 200 000 euros. Ben là, vous allez, à compter du mois d'avril, payer 1 000 euros de plus de DMTO, de frais de notaire. Ça veut dire que la part pure de fiscalité, d'impôt qu'on va vous prélever pour un bien à 200 000, ce sera 16 700 euros. Un bien à 300 000, vous allez verser 1 500 euros de plus de DMTO. Ce qui veut dire que pour un bien à 300 000 euros, en impôt pur, partent 24 200 euros. C'est quand même lourd. Alors, il se trouve que les DMTO ne sont pas les seules taxes qui menacent les contribuables au niveau local l'année prochaine. Il y a aussi un autre truc, c'est pour les entreprises, c'est le versement mobilité. Cette taxe qui vient financer les transports en commun locaux. Et là aussi, on n'est pas sur l'épaisseur du trait. Une année de versement mobilité égale 9 milliards d'euros de recettes. Et alors, le Parisien a fait un exercice que je trouve assez futé. Ils ont appelé, il n'y a que 12 régions maintenant, ils ont appelé les 12 présidents de région pour leur demander, vous faites quoi? Alors, il y en a certaines qui ne l'ont jamais appliqué, d'autres qui l'appliquent et qui peuvent l'augmenter. Voilà, le fameux versement mobilité. Ben, vous avez 6 régions qui ont prévu de le faire, donc de taper.
Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Île-de-France. Vous en avez 3 qui hésitent. Auvergne-Rhône-Alpes, on ne sait pas trop. Idem dans le Grand Est ou en PACA. Et 3 régions qui ont renoncé. Les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, incarnés désormais par la célèbre Christelle de Morancet. Et puis la Normandie. Voilà. Voilà. Merci Nicolas pour cette dose de DMTO pour 2025.